Bonjour à vous mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Décidément, aujourd'hui un drôle de jour, troisième fois que je recommence la guidance. Ce matin, 21-21, ça a coupé, je ne l'ai pas vu tout de suite, la guidance était pourtant terminée, il manquait 10 minutes d'enregistrement. Plus de stockage dans le téléphone. Je recommence vers 5h moins le quart. Eh bien, ça coupe au bout de 9 minutes, mais ce que je n'ai jamais vu sur ce téléphone, c'est que lorsqu'on a des vidéos, parce que moi j'ai Google Photos, eh ben, ça se duplique, ça se double dans le dossier, dans les dossiers du téléphone. Ce qui fait que j'ai pas vu que tous mes guidances que je fais depuis le début, pratiquement, sont en double. Du coup, ben, j'ai allégé, on va dire, la mémoire du téléphone. Du coup, ben voilà, on va recommencer la troisième fois une guidance. Vous l'aurez peut-être un peu plus tard, c'est pas grave. Allez, pour cette... déjà, je vous remercie pour les personnes qui me suivent, des personnes qui like, mais s'il y en a de moins en moins, je ne sais pas pourquoi. Bref, forcément, les énergies du moment ne sont pas très jolies. Nous aurons l'oracle amour à mort, l'oracle de la flamme d'Anquin, l'oracle source de Lucille, l'oracle d'Anquin, l'oracle des météores, l'oracle des ports de l'intuition, bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Nous allons aller voir où sont les énergies de votre hôte actuellement. Décidément, ça donne pas envie de continuer. Les voix, troisième fois que ça coupe. Allez, du coup, je recommence pour la quatrième fois aujourd'hui. Première carte qui sort, on va voir si. Hey, c'est exactement la carte que j'avais sortie tout à l'heure. La réunion, le couple. Allez, on va voir si on a les mêmes cartes. Réunion, le couple. Communication claire, les mêmes cartes. Ébullition mentale, on retrouve tout. Pourtant, j'ai regardé le gros paquet de cartes. C'est une personne actuellement qui est en plein conflit intérieur, qui ne sait pas revenir comme vous. C'est une personne pourtant qui va revenir à la communication. Cette personne a envie de vous retrouver, vous lui manquez. Hein. La réunion, le couple, c'est les mêmes cartes. Une personne qui est en pleine croissance personnelle, qui est en train de se réaliser dans son projet, qui, oui, depuis longtemps, plusieurs semaines, on voit que vos autres ont des projets en cours, hein, des projets dans lesquels ils veulent surtout vous intégrer. Une personne qui a envie de se déménager, déplacement, de se déplacer, qui a envie de venir vous voir, venir vers vous, dans une communication claire. Cette fois-ci, cet autre, c'est ce qu'il veut. Pendant longtemps, peut-être qu'il vous a pris pour un ami, une amitié amoureuse, et puis que maintenant, mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, ils voudraient revenir, mais c'est des personnes qui sont très pris dans leur projet, que ce soit administratif ou n'importe quoi, des personnes qui sont surbookées et qui voudraient revenir. Du coup, c'est pas facile pour eux. Mais ce qui est principal, c'est qu'ils ont la compréhension qu'il faut qu'ils disent clairement ce qu'ils veulent, qu'ils disent carrément et qu'ils s'expriment au niveau sentimental, qu'ils expriment leurs sentiments. Et les mêmes cartes, c'est fou. L'appréciation, gratitude, c'est une personne qui vous apprécie désormais pour qui vous êtes, pour toute l'aide que vous avez pu lui apporter lorsque vous étiez ensemble. Inconsciemment, si vous avez déjà passé des bons moments avec cette personne reconnaît que vous étiez une belle personne, vous lui avez apporté que du bien, du bonheur. Cette personne vous reconnaît pour qui vous êtes. On va voir s'il y a une autre carte qui veut sortir. Tout à l'heure, j'avais la carte de la flamme jumelle et de l'âme sœur qui sont tombées dessus. Et on a les mêmes cartes. Pourtant, regardez, il y a, je ne sais pas quoi il y a de la carte. 70, 74, je ne sais plus que cet oracle. Je ne saurais pas vous dire. Allez. Je ne vais pas aller plus loin. Ça ne sert à rien. On ne va pas forcer les choses. Voilà. C'est une personne qui veut reconnaître désormais pour qui vous êtes. Une personne qui a envie de se déplacer vers vous avec une communication claire surtout. Qui va enfin dévoiler ses sentiments peut-être. Déjà, la communication claire, c'est ce que vous allez vouloir. Inutile que ces autres viennent avec des intentions, on va dire, d'immaturité, pour aller dans l'éphémère, des trucs comme ça. Vous n'avez pas ce que vous voulez. Hein. Vous voulez des relations stables. Est-ce qu'il faut, c'est justement c'est ce qu'il faut que vous disiez à vos autres, vos attentes et puis ce que vous voulez d'eux. Vous voulez de l'engagement, dites-leur. Bien sûr, s'ils ont l'intention de revenir que pour du charnel, ça ne va pas vous plaire, vous n'allez pas vouloir. Allez, on va continuer. Oh, une carte qui est retournée. Hey, la même carte que tout à l'heure, c'est fou. Le revirement, c'est une personne qui change d'avis vous concernant. Une personne maintenant qui vous reconnaît pour qui vous êtes. Une personne qui revient sur ses idées, ses fausses idées, ses idées reçues, des trucs comme ça. C'est une personne qui vous reconnaît à votre juste valeur. Le plongeon, c'est enfin une personne qui va oser se lancer pour revenir vers vous. Cette personne, on va dire, a une sorte de saut quantique, une compréhension. Cette personne, votre autre s'éveille et se transforme, surtout au niveau de la spiritualité, de la façon de voir les choses depuis le printemps.
Mais là, il y a une sorte de saut quantique. C'est l'univers qui les pousse à revenir vers vous. De toute façon, ils sont plutôt atterrés parce que tout est bloqué dans leur vie. Ça fait plusieurs semaines, ouais, qu'on voit que vos autres sont... Regardez, cette personne va revenir vers vous. Pourquoi? Parce elle a la force de conviction que si elle revient vers vous, vous êtes son abondance. Cette personne sait que vous êtes son... Et rien ne pourra l'entraver. Avant, il y avait des entraves sur votre relation. Mais maintenant, il y a ce revirement. Cette personne a décidé, elle reconnaît maintenant, avec force de conviction, que vous êtes la bonne personne. Il faut qu'elle fasse le saut pour revenir vers vous, pour pouvoir recréer cette abondance déjà de bonheur, de plaisir, et pourquoi pas dans sa vie. Automatiquement, si cette personne retrouve l'amour, si vous fusionnez ensemble, cette personne elle va avoir des énergies beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses, ce qui va faire débloquer tout son abondance personnelle. Ça va débloquer tout. Son but, voilà. Son but, c'est quoi? C'est les mains ouvertes, d'accueillir ce que vous allez lui offrir. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, à ce lâcher-prise, cette personne, elle va garder à l'esprit que vous êtes la personne la principale. Et c'est justement dans ce lâcher-prise, elle va accueillir cette abondance que vous allez pouvoir partager ensemble, que l'univers va pouvoir vous offrir à tous les deux. Est-ce qu'on reste à cette carte? Allez, oui, on ne va pas faire trop traîner, surtout que j'ai pris du retard. Hein. Je vous dis, ça fait la 4e fois que je recommence aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on ait des messages à nous faire passer parce que ce que j'ai vu dans toutes les guidances précédentes que j'ai fait, qui ont été coupées, c'est que votre hôte a besoin de vous, a besoin de votre aide, de vos connaissances pour pouvoir évoluer dans sa vie. C'est une personne qui vous reconnaît qui reconnaît vos vraies valeurs. Alors on continue avec l'oracle des Médéors. Je pense qu'on va voir les mêmes cartes. La 3e guidance, j'ai calé. Le téléphone s'est coupé avec cet oracle. Libération des blocages, les mêmes cartes. Le potentiel exacerbé. C'est une personne qui reconnaît que vous avez un potentiel exacerbé. De revenir vers vous serait une aubaine. Elle va se libérer enfin pour pouvoir. Parce que cette personne aussi, il ne faut pas croire, ils ont beaucoup de potentiel. Mais tout est bloqué dans leur vie. Il vous faut fusionner, surtout si vous êtes en lien d'âme. Nous avons tous une mission individuelle, la réalisation de soi. Nous avons tous une mission de vie, si vous êtes en lien d'âme, de flamme jumelle ou autre. Et après, logiquement, lorsque vous avez atteint plus ou moins chacun votre mission, vous avez logiquement une mission commune. Et cet autre, vous reconnaît votre potentiel. On parle bien d'un événement proche, et ça va être rapide pour la plupart d'entre vous. Hein. Si personne n'a les compréhensions. Après une période de dispute et de tristesse, cette personne sait malgré tout qu'il y aura des retombées positives avec ça, parce que pendant toute cette période de tristesse et de dispute, de lâcher prise, cet autre a pu travailler sur lui, a eu toutes les compréhensions nécessaires. Pourquoi? Parce que lorsque cet autre vous a rencontré, on parle de rencontre forte. Et puis c'était une grande réussite. Cette personne sait très bien que le fait que depuis le temps qu'elle vous a rencontré, vous avez changé beaucoup de choses dans sa vie. Vous n'êtes pas une simple relation. Cette personne reconnaît la réussite actuelle qu'elle a dans sa vie grâce à vous. Le fait de vous avoir rencontré, c'est des retombées positives. Vous, actuellement, vous êtes triste parce qu'il y a beaucoup de disputes avec cette personne. Mais malgré tout, cet autre comprend que peut-être qu'il vous a fait du mal, qu'il n'a pas pris le bon chemin. Et puis voilà, il veut revenir, logiquement, il va revenir. Et on parle d'événements proches. Hein. Votre rencontre a été forte, il ne peut pas l'oublier. On parle même de coup de foudre. Cette personne a envie de vous retrouver par rapport à ça. Vous avez beaucoup de choses à lui apporter, cette personne aussi. Il se peut qu'il y ait beaucoup de différences entre vous, au niveau des caractères et tout, mais justement, pour qu'une relation marche, selon mon avis, les différences sont une force. Parce qu'automatiquement, vous allez pouvoir vous aider mutuellement. Vous avez des connaissances que votre autre n'a pas, votre autre a des connaissances que vous n'avez pas. Vous êtes complémentaires. À vous deux, c'est logique. Si vous êtes en lien de flamme jumelle, il y a une partie de vous qui est plus yin, l'autre yang, pas une partie de vous. Votre âme a été coupée avec le plus de yin possible. On va dire, vous êtes la féminine, vous représentez l'énergie féminine, votre autre, le masculin, avec plus d'ego, plus de yang, on va dire. Hein. Plus dans l'action, plus dans le travail et tout. Ce qui fait que lorsque vous allez vous réunir, à vous deux, vous allez fusionner, vous allez logiquement retrouver votre potentiel à 100%. Là, qu'est-ce qu'on nous parle? Cette personne s'est longtemps interdit le bonheur. On parle de non-droit au bonheur. Cette personne,
bah, en fonction de l'éducation qu'elle a eue, puis de tout son passé, elle s'est interdit le bonheur, surtout avec vous. Pourquoi? Parce que elle a été beaucoup abandonnée, rejetée dans sa vie. La plupart de vous autres ont eu des parcours très difficiles au niveau de l'enfance, au niveau de leur vie en général, hein. Ce qui fait qu'ils s'interdisent de vivre le bonheur, parce qu'en plus ils savent qu'ils vous ont fait plus ou moins du mal, ces personnes. Mais c'est pas normal, il ne faut pas qu'ils pensent comme ça. Tout le monde a le droit au bonheur. Il suffit d'avoir les bonnes compréhensions, et puis des fois d'arrêter de se faire manipuler, d'être sous la prise de personnes, de se sacrifier. C'est des personnes qui n'ont pas compris bah, la principale chose, c'était l'amour de soi, d'être dans l'amour inconditionnel pour pouvoir aimer autre chose, les autres personnes. On parle de trahison. C'est une personne qui pourrait actuellement, pendant longtemps, elle a cru qu'elle n'avait pas le droit au bonheur parce qu'elle s'est fait trahir, elle vous a aussi peut-être trahi. Hein? Cette personne, elle a longtemps été dans des schémas répétitifs au niveau des relations qu'elle a eues. Je parle de la personne, ça peut être un homme ou une femme. Et qui a souvent été trahie. Regardez ce que je dis. C'est cette personne qui n'a jamais écouté son enfant intérieur. Cette personne a aussi eu des blessures d'enfant aussi. Hein. C'est une personne, on parle d'enfant intérieur, il se peut aussi que c'était pendant son enfance qui n'a pas eu vraiment le bonheur qu'elle aurait dû avoir. Pas l'amour qu'elle aurait eu d'un père, d'une mère. On parle un peu de trahison. C'est pour ça. Pour elle, sa vie, son enfance a été plus ou vécue, plus ou moins comme trahison. Peut-être que cette personne a été séparée de ses frères et sœurs. Peut-être qu'elle a été dénigrée, sous-estimée. Cette personne, oui, elle n'a pas eu. C'est pour ça qu'elle s'interdit maintenant. C'est une personne qui a été jusqu'à la perte d'identité. Elle peut savoir qui elle était vraiment, ce qu'elle représente dans sa vie. C'est une personne qui n'éprouvait pas ce bonheur intérieur. C'est l'amour de soi. C'est une personne qui a tellement été jugée, montrée du doigt, tout ça, qu'elle ne sait plus qui elle est vraiment. Elle ne sait plus si elle doit, si elle peut aller vers ce bonheur que vous. Elle sait qu'avec vous, vous pouvez l'avoir. Mais a-t-elle le droit? C'est pas une question de droit. Vous êtes sa chance. Vous êtes sa chance, il ne faut pas qu'ils hésitent à revenir. La plupart de vos autres ont eu des parcours très difficiles. Bien, actuellement, cette période est période à des moments de colère. Des moments de colère par rapport au bonheur. Pourquoi? Parce que toutes les relations précédentes qu'elle a eues, toutes, il n'y en a peut-être pas eu beaucoup. Hein. Eh ben, ça a été... Elle a tout le temps refusé le bonheur que les personnes allaient lui apporter. Peut-être aussi parce qu'elle a été trahie dans des relations passées. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai remarqué que cet oracle part souvent du passé. Hein. C'est rare qu'il parle du présent, du futur. Alors on va arrêter là, ça sert à rien de battre plus loin, ça ne va pas sortir. Voilà, c'est une personne qui, dans longtemps, qui s'interdit d'aimer. Elle s'est interdit le bonheur. Pour elle, elle n'a pas le droit au bonheur. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a tout le temps été trahie dans les relations précédentes, ou même par rapport à ses parents, sa famille, à tout ce qu'elle a, par rapport à son passé, à son vécu. Alors on va continuer avec l'oracle source de Lucille. On parle de bénédiction. On parle de vanité à l'envers. Cette personne reconnaît maintenant qu'elle doit laisser son ego de côté. C'est une personne qui comprend qu'elle doit se calmer, qu'elle doit être plus dans le lit, qu'elle doit accepter. Il faut qu'elle arrête, justement, si elle a des périodes de colère. Si cette personne a de la possessivité, c'est très bien qu'il faut qu'elle travaille sur elle pour pouvoir faire partir tout ça. Et ça va être une bénédiction. Il se peut que vous le retrouviez, cette personne, elle sera changée lorsque vous allez la revoir. Hein. Surtout si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle, regardez, on parle bien de ce masculin. Hein. On parle d'héritage. Pour moi, l'héritage et le masculin, on va dire, c'est par rapport à des vies antérieures, au transgénérationnel. Il se peut que si vous êtes en lien d'âme, vous êtes déjà rencontré dans des vies passées. Là, vous êtes béni. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des liens protégés. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, ce qui fait que vous êtes protégé par l'univers. Cet homme aussi, cet ego, on parle d'héritage par rapport à la vanité, à l'ego, c'est parce que cette personne a hérité beaucoup du père ou de parents qui étaient très orgueilleux, vaniteux, tout ça. C'est une personne qui a aussi peut-être hérité de ça. Hein. C'est ça aussi l'héritage, le caractère. Tout ce qui est, on a tous des attraits, que ce soit le caractère, tout ça c'est héréditaire. On tient tous du père, de la mère, des trucs comme ça. Et cet homme, ce masculin, l'énergie masculine, même si c'est une femme, a peut-être eu plus, on va dire, du côté...
orgueilleux de l'ego du père ou de la mère. Hein. Donc voilà, plus des énergies, on va dire, négatives. L'orgueil, l'ego, tout ça, ça peut être avantageux. Hein. C'est pas forcément du négatif, l'ego. On peut avoir un bon côté de l'ego et du mauvais ego. Le mauvais côté de l'ego, c'est quoi? C'est quand justement on est dans la vanité, dans l'orgueil, quand on ne veut pas changer, quand on a dit oui, quand je décide un truc, on ne veut pas revenir sur les qu'il y a des égos, c'est l'action, c'est quand on construit quelque chose. L'ego, c'est aussi du caractère, c'est quand on agit dans la matière. Hein. On peut avoir de l'ego, mais pour agir dans des bonnes choses. Même pour aller dans l'amour. Là, on parle actuellement d'une bénédiction par rapport à l'instant présent. Alors, la bénédiction, pourquoi? La bénédiction, votre homme est protégé, hein, parce que en secret, il se transforme. Ce masculin est en train de se transformer en secret. Et c'est protégé. Pour ça, pourquoi? Parce qu'il écoute en face que l'univers lui envoie. C'est une personne qui vous sert aussi, comment dire, vous lui servez de guide. Cette personne, sur quelqu'un vous en fait miroir. Elle vous connaît, elle connaît votre vraie valeur. Et cette personne a envie de vous ressembler. Pourquoi? Parce qu'elle vous idéalise tout compte fait, cette personne. Elle sait que vous êtes la plus belle chose qui ait pu lui arriver, cette rencontre forte. Cette personne vous idéalise. Après, malheureusement, votre hôte a eu survécu. Allez, on va arrêter là. Excusez-moi, c'est le quatrième guidance que je fais pour vous, mais c'est bien. Les énergies changent légèrement, mais ça représente à peu près la même chose. On va continuer avec le rêve de la flamme d'Ancan. Vous savez, ça fait plusieurs jours, un petit moment qu'on a plus ou moins les mêmes énergies. Il y a beaucoup de retours actuels au niveau de la communication. Hein. Alors soyez confiants. Les énergies des premiers jours de l'automne ne sont pas très... En plus avec ce froid et tout, c'est pas évident, on va dire, ces températures. Mais il y a pas mal de retours. Allez. Alors on va rien avoir avec cet orage. Tout à l'heure, il y avait très bien parlé. Allez, première carte qui parle. L'amour de soi, c'est ce que oui, cette personne est en train de travailler sur elle pour s'aimer. Pour se prioriser surtout. Elle a compris, cette personne, qu'il fallait laisser tout ce qui lui convient plus dans sa vie, toutes ses relations, toutes ses façons de penser, tout ce qui n'attire pas vers le bonheur, de côté, pour pouvoir s'aimer. Tout ce qui ne sert à rien dans votre vie, laissez-le derrière vous. Des relations, des situations, des... Voilà, arrêtez de... Faites du ménage dans votre vie. Voilà, regardez l'amour de soi par rapport à des relations répétitives. Cette personne avait tendance à aller tout le temps vers les mêmes personnes, des personnes qui comblaient peut-être un manque. Lorsque ces personnes s'ennuyaient, votre s'ennuyait, ça comblait des manques physiques, mais ça ne lui apportait rien. Ça, on parle de relations répétitives, un peu les schémas répétitifs, mais là, on parle de relations répétitives. Lorsque votre hôte se retrouve seul, au lieu de revenir vers vous, il a peut-être toujours pas fait ça. Il avait tout le temps de voir du monde, mais il se retournait surtout des personnes négatives. Parce que votre hôte, avant, était beaucoup dans la pessimiste, négative. Automatiquement, il a tiré des personnes comme lui, négatives, et qui ne lui apportaient rien. Mais lorsqu'on vibre haut, on n'attire qu'à soi, on accepte justement que des personnes qui vibrent comme nous. Si vous y vibrez, regardez, relations répétitives, relations toxiques, cet homme a décidé de laisser tout ça. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus de relations toxiques et répétitives. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'amour de soi. Elle commence à s'aimer, cette personne. La plupart de vous autres ne s'aimaient pas par manque de confiance, parce que elle ne s'aimait pas, en tout cas. Ils ne pouvaient pas se regarder dans le miroir, ils ne se trouvaient pas beaux. C'est par rapport aux blessures du passé. La plupart de vos autres ont été rejetés, plus ou moins dénigrés. Et c'est plus par rapport dans la famille. Hein. C'est des personnes qui ont été éduquées comme ça. Elles n'avaient pas le droit d'exprimer leurs sentiments. Il fallait y faire ceci, faire cela. À l'école, il fallait être le premier. Dans le travail, c'est celui qu'il fallait qu'il gagne le plus d'argent. Et voilà, votre hôte ne sait. Allez. Dis donc, cet oracle ne parle pas beaucoup, hein. Oh, allez. Je vais faire quelque chose que je fais rarement. Une carte à la coupe. Dépendance affective.
C'est logique. Relation toxique, relation répétitive, dépendance affective. Votre hôte est en manque d'amour. Obligatoirement, l'amour, il a recherché chez les personnes qui ne lui convenaient pas, avec des énergies basses. Ça peut être n'importe quoi, des collègues de travail ou la plupart de vous autres aimez plaire. Ils aimaient plaire. C'est pourquoi. Après, ça peut être par rapport à un entourage familial, relationnel, amical. C'est des autres qui avaient tout le temps besoin de rencontrer du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à rester seuls. Mais là, maintenant, la plupart de vos autres qui sont dans la croissance de l'amour de soi arrivent à rester seuls, à s'isoler pour travailler sur eux. C'est des personnes qui évoluent tout comme vous. Allez, on va refaire pareil, 2 couples. L'aide d'un thérapeute, la plupart de vos autres se sont fait aider. Se sont fait aider par des thérapeutes parce qu'ils voulaient changer justement, pour les aider à être la meilleure personne d'eux-mêmes, on va dire, hein, pour pouvoir s'aimer. La plupart d'entre vous, de vos autres, sont allés voir des thérapeutes, que ce soit des kinésios, des psychologues, des guérisseurs, des médiums, n'importe quoi. Les ratios répétitives, voilà, les modèles biaisés. Cette personne a toujours pris pour exemple des personnes qui ne lui correspondaient pas. Cette personne, peut-être le modèle biaisé, c'est une personne, la plupart de vos autres, qui ont pris comme modèle leurs parents. Si leurs parents, comme ça n'allait pas, qu'ils se sont séparés, tout ça, ils ont fait pareil. Ils ont pris exemple sur ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et c'est ça aussi le modèle biaisé. Ils ont eu une éducation à rigueur très dure, et puis, allez, dernière carte pour faire 7. L'acte d'engagement. Cette personne, c'est marrant, ça c'est les cartes de ce matin que j'avais tirées, hein, qui étaient sorties. C'est une personne qui a décidé, tout qu'on fait déjà l'acte d'engagement, c'est avec soi-même. Cette personne décide de s'aimer maintenant. Cette personne va finir par revenir vers vous. Votre hôte a besoin de vous. Vous êtes son modèle, cet hôte revient, pour la plupart d'entre vous. Hein. On va terminer avec l'oracle Amour à mort. C'est étonnant parce que ce matin, les tirages étaient plus beaux. Cette personne, c'est qu'elle a la clé, c'est que vous êtes la clé. La clé à quoi? Déjà à son avenir, à son destin. Hein. Nous avons tous la clé en nous pour notre amour, pour notre futur. Hein. Notre futur dépend du présent. On a des doutes, on a ses intuitions, la stabilité. Bon, cette personne, c'est que il faut qu'elle suive ses intuitions. Ses intuitions lui disent actuellement que sa relation est instable. C'est ce qui l'a fait douter. Mais elle sait très bien qu'elle a la clé pour résoudre tout ça. C'est elle seule qui peut changer. Il faut qu'elle écoute ses sentiments, son corps. Ce que son âme lui dit, surtout. Elle ne doit pas douter de ça non plus. Souvent, lorsque votre âme vous parle, c'est les meilleurs. C'est ça les intuitions. C'est réécouter vos sentiments. Si on vous dit, s'il y a une personne qui ne vous plaît pas trop, vous n'allez pas y aller. Arrêtez de vous forcer. Si vous aimez quelqu'un, n'hésitez pas. C'est votre âme qui vous dit, essaye l'aventure. Alors, ça ne veut pas parler aujourd'hui? Énergie de pardon. Cette personne, c'est qu'elle doit se pardonner. C'est aussi qu'elle doit revenir vers vous. La clé pour revenir vers vous, c'est justement cette énergie de pardon. Peut-être que vos autres ne vous diront pas pardon, mais déjà, s'ils reviennent avec une communication claire, avec des sentiments, déjà, ça sera pas mal. Vous, ce que vous voulez déjà, c'est qu'ils reviennent, mais dans une meilleure version, transformée. Vous ne voulez plus de ces autres qui étaient comme auparavant. Vous voulez des personnes qui vous aiment, qu'on puisse être aimé, qui puissent vous aimer. Regardez, la pureté. Cette personne, c'est que vous êtes une personne pure. C'est que vous avez des sentiments, vous êtes une belle personne. C'est pour ça qu'elle va revenir vers vous avec cette énergie de pardon. Il ne faut pas qu'elle doute. Justement, elle n'a pas de doute. Vous savez ce que vous voulez. On parle d'intuition et de manipulation. Mais cette personne se rend compte fait que sa situation instable fait aussi qu'elle a été justement manipulée. Peut-être manipulée actuellement par ses colères, par ses peurs, mais plutôt par manipuler tout le long de sa vie. Cette personne a été manipulée, on a profité d'elle, on va dire, que ce soit sa famille, des amis, des soi-disant amis. C'est ce qui a rendu cette instabilité au niveau de sa vie. Hein. Cette personne sait que pour aller dans l'énergie, pour pouvoir vivre une relation saine, pure, il faut arrêter de manipuler les gens. Il faut être sincère avec soi-même. C'est une personne, on sait que, voilà, qui a beaucoup de feu en elle. On parle de maison.
Bah, le brûlant, c'est son four intérieur, c'est en elle. Cette personne a le feu intérieur actuellement. Pourquoi la maison? C'est marrant parce qu'on a la clé et la maison. Il se peut que cette personne revienne vous voir. Lorsqu'elle va revenir vers vous, c'est comme si elle était chez elle. Elle va revenir avec ses énergies de pardon. On a la clé et la maison. La maison, ceci, c'est son soi intérieur. Hein. L'enfant intérieur, c'est son être intérieur. Actuellement, c'est chaud. Ça brûle en elle. Hein. Ça fait plusieurs cartes. Ça fait plus d'une semaine qu'on le voit. Hein. Le brûlant, c'est la passion. C'est le feu ardent. On parle bien de retour. Regardez, le retour, la clé, le retour à la maison. Cette personne sait que il faut qu'elle revienne vers vous. Son intuition, c'est de revenir vers vous, à la maison, parce que vous avez la clé du bonheur. Sur cette intuition, cette manipulation, on a une pause. Ça engendrerait une pause entre vous. Et on parle d'emprise, manipulation, emprise, cette personne, tous ces cartes viennent dessus. Des intuitions, la pause, l'emprise. Cette personne, c'est que, tout compte fait, si elle a rompu avec vous, ça s'est mis en pause, c'est parce qu'elle a été manipulée. Elle était sous emprise d'un entourage qui lui voulait que profiter d'elle. La plupart de vos autres ont des amis de la famille qui ne veulent pas le voir réussir dans ce qu'ils veulent faire, ne veulent pas le voir revivre une nouvelle aventure. Regardez, sur cette instabilité, ce brûlant, on a le contrat. Cette personne va revenir. Il y a le retour sur vous parce que, voilà. Il se peut aussi que le contrat qu'elle avait avec ses proches, elle la rendait instable. Regarde, on a la carte de l'âme sœur. Le contrat d'âme sœur. Cette personne revient vers vous pour remplir ce contrat d'âme sœur. Elle devait tirer une carte ou deux, sinon on arrête là. C'est moins fluide que les autres oracles, mais ça parle que de deux belles choses. Moi, je peux vous dire, les 3 tirages que j'ai fait auparavant, ça parle que de ça. Il y a le retour, la plupart du retour de votre autre. Ces autres ont besoin de vous. Vous avez besoin tous les deux mutuellement l'un de l'autre pour pouvoir évoluer dans votre vie, pour pouvoir aller vers ce bonheur. Là, on termine avec une oracle du quotidien, une carte de l'oracle du quotidien. Tout à l'heure, j'en ai eu 2. Il y avait l'argent, et puis là, je ne sais plus ce que c'était. Le temps de récolter. Demander une promotion ou une augmentation de salaire, c'est pour ça qu'il y a la plupart de vous autres, c'est ce qu'ils demandent. Ils attendent des signatures de contrat, des augmentations de salaire. On l'a vu depuis un petit moment ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir fait. Hein. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Vous êtes, c'est très bien, c'est ce que c'est. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, c'est ce que je disais. Votre hôte est en train de faire aussi du ménage dans sa vie. Hein. Il a la compréhension qu'il faut qu'il arrête de fréquenter des personnes qui le manipulent, qui le mettent sous emprise. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles, d'où ces conflits intérieurs. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et vous ne voyez pas la solution à vos problèmes. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le moment de faire le ménage pour pouvoir récolter des choses en mieux, on veut dire. Alors on termine. Bon, la guidance, elle n'est pas trop top, excusez-moi, mais ça va. C'est votre travail. De toute façon, on parle bien de retour. Votre homme, pour la plupart d'entre vous, va revenir vers vous. Hein. Il décide aujourd'hui pour pouvoir illuminer ce beau chemin idéalisé, ignorer ce doute allié à ce conflit intérieur qui ignore l'imminent lien d'alchimie qui pourrait effacer bien de choses difficiles. Glisse doucement, de façon jolie, vers cette compréhension
qu'il faut que tu te fasses confiance afin d'aborder ce nouveau départ idéalisé avec la personne de cœur. Bref, qu'est-ce qu'on dit à votre hôte? Ben, il faut qu'il avance tout compte fait. Il faut qu'il avance en laissant tout ce qui ne lui convient plus de côté. Il faut que cette personne avance pour aller vers son bonheur. Votre hôte, comme vous, tout compte fait, vous espérez la plupart d'entre vous son retour, mais cette personne, il faut qu'il prenne confiance. Et il le fait. Hein. Votre hôte est en train de travailler sur lui, hein, est en train de conscientiser tout ça. C'est une personne qui veut retourner vers vous, qui veut revenir vers vous, et qui est en train de travailler pour laisser derrière lui tout ce qui ne lui convient plus. On a le grand nettoyage de printemps, là c'est un nettoyage d'automne. Mais votre hôte est en train de se parer de choses qui ne lui conviennent plus depuis des semaines, depuis des mois, depuis le printemps surtout. Allez, je vais vous laisser. Demain, on se retrouve pour la guidance des énergies du week-end, en espérant que ça ira mieux. Mais c'est pas trop mauvais, c'est pas trop mauvais. Cette personne a envie de la réunion. Hein. C'est encore un peu difficile actuellement, mais c'est une personne qui persévère. Vous êtes son but, vous êtes son objectif. Allez, je vous laisse. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis, j'espère que ça vous réchauffera, parce qu'il ne fait pas très chaud actuellement. Hein. Allez, continuez à briller comme vous le faites. Et puis voilà. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, pour le partage, pour le donner et le recevoir. Et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.